Bonjour à tous, j'espère que vous allez à merveille. Ici Yann, petite vidéo aujourd'hui. Je dois faire un typage de personnalité, d'une personnalité connue, dont on parle beaucoup en ce moment, Gérard Depardieu. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire le typage avec vous? Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors comment on type une personnalité? Je vais vous l'apprendre aujourd'hui, on va faire ça très rapidement. On va essayer de trouver la personnalité de Gérard Depardieu. Je dis bien essayer parce que ça va être un petit peu challengeant. Je ne l'ai pas en face de moi. Pour vous donner un petit peu le niveau de difficulté, quand la personne elle est en face de moi et que je lui pose des questions, je l'ai dans 99% des cas, sa personnalité au bout de 15, 20, 30 minutes. Quand c'est une personne où je lui pose pas des questions directement, je la vois, je peux trouver sa personnalité dans 95% des cas. Quand c'est une personne qui est interviewée, c'est pas moi qui l'interviewe, donc c'est un petit peu plus challengeant, mais on va quand même se débrouiller pour essayer de trouver sa personnalité. Donc comment on va faire ça? Je vais supprimer au fur et à mesure les archétypes. Donc pour rappel, le tableau des archétypes de personnalité. On trouve une interview. Donc quand vous typez quelqu'un que vous n'avez pas en face de vous, une personnalité connue, il vous faut une interview, de préférence la plus vieille possible, où la personne est relativement libre de parler, il n'y a pas de coupure, de trucs comme ça, de montage, il n'y a pas d'enjeu, il faut que ce soit un truc tranquille. Plus la personne qui est interviewée, ou même quand vous faites un typage, plus quand vous faites un typage, la personne est à l'aise, plus facilement vous allez pouvoir trouver sa personnalité. Parce que s'il y a des enjeux, si la personne n'est pas à l'aise, elle va sortir de l'autre côté de sa personnalité, elle va être gênée, vous allez être gêné, ça va être galère à la typer. Donc là, c'est le tableau des archétypes de personnalité. Moi, j'ai le même ici, mais sans les archétypes. Et on va trouver sa personnalité. Au fur et à mesure, je vais supprimer les archétypes. Je vais vous dire pourquoi j'ai supprimé tel ou tel archétype. Ils ont une histoire, ces tatouages. Cette chose pratiquement indélébile. Enfin, oui, aussi. Ça, c'est... C'était des putes, ça. Donc l'interview qui commence bien, ça c'était les putes. Super. Je vivais avec elle, enfin, la plupart du temps. Mais pas comme un mec ni un... Rien, non, je vivais comme... Parce que j'avais 12 ans, quoi. Ça a grandi avec mes bras, en même temps. Et... C'était des filles que j'aimais beaucoup parce que... Bon, d'abord, elles faisaient ce métier, donc elles étaient complètement libres, parce que c'était pas des putes qui font mal leur boulot, c'était des filles qui avaient décidé de faire ce métier. Ok, bon déjà, on voit à l'instinct qu'il est plutôt intro. Donc je vais pas encore supprimer l'archétype, mais on voit qu'il est introverti. Qu'est-ce qu'on voit également? On est sur une morale assez légère, il n'y a pas de haut niveau. Après bon, on est quand même en 1974. Bon, à l'époque, c'était plus décomplexé au niveau du discours, comme on peut le voir. Mais bon, instinctivement, je pourrais dire que c'est plus un artisan, un intellectuel. Je pense pas que ce soit un gardien. On va continuer. En tout cas, il a pas l'air d'avoir tout ce qui est lié au fait de donner des bonnes émotions. Voilà, être dans l'instant présent, donner des bonnes émotions, ça a pas l'air d'être super développé. Donc, instinctivement, on va peut-être supprimer guerrier amuseur dans les prochaines minutes. On va voir ce qui va se passer. Ils vous gênent ces tatouages aujourd'hui? Pas du tout. Non. Au contraire, ils m'ont gêné parce qu'un jour j'étais amoureux d'une fille quand j'étais aussi... Ok, donc vraiment, ce qu'on peut voir, comme j'ai dit au début, il a l'air vraiment super introverti. Bon, c'était le but de ses clairières, peut-être qu'il n'avait pas l'habitude d'être face à une caméra, mais on peut quand même discerner de l'introversion. Donc, de base, je vais supprimer guerrier, commandant. Alors, pour rappel, ici, tout en haut, on a les archétypes extravertis. En bas, on a les intros, donc je vais supprimer guerrier, commandant. Ça m'a pas l'air d'être un gros extraverti, si ça en est. En tout cas, lire des choses belles, quand je suis arrivé, après, quand j'ai découvert un petit peu Musset ou Molière ou Musset, je croyais par exemple qu'il vivait encore. Quand j'ai entendu la première fois un texte de Musset, c'était On ne badine pas avec l'amour, et ça me... Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors j'ai demandé où il habitait, ce gars-là. Je croyais qu'il vivait. On m'a dit au Père-Lachaise, je ne connaissais pas le Père-Lachaise. Alors je suis... Ok, alors ça c'est un truc que vous ne pouvez pas forcément détecter. Moi je le détecte avec le temps. On verra si j'ai raison par la suite. Mais ce qu'on peut voir, c'est au niveau de sa pensée, il a quand même galère quand même à parler. Donc on pourrait partir sur une pensée peut-être abstraite. Donc à l'instinct, je dirais comme ça, peut-être un INFP, un sage, ou peut-être un virtuose s'il a une pensée concrète. Néanmoins, ce que je vais faire de base, c'est que je vais supprimer ENFP. Et aussi, je vais supprimer INFP.
ESFJ sauveteur, ça m'a clairement pas l'air d'être un extraverti, il m'a l'air d'être plus à l'aise en réponse, et aussi il m'a l'air d'être assez informatif. Pour rappel, quand je dis plus à l'aise en réponse, ça veut dire quand vous êtes extraverti, vous initiez les choses, quand vous êtes en réponse, vous êtes plus à l'aise quand quelqu'un vient vers vous et vous pose une question, et là, ça a l'air d'être le cas avec Depardieu. C'était le coup de foudre vraiment avec cet univers du théâtre, tout de suite. Oh, c'est plus que le coup de foudre, c'est l'équilibre. Parce que c'est complètement équilibre. C'est tout ce qui me faisait... c'est tous les moments qu'on ne peut pas dire. C'est tout ce qu'on voit. À vérifier par la suite, mais il a quand même l'air aussi d'être sur ses émotions, d'être vachement sur son ressenti. Donc on pourrait encore plus taper sur ISFP, INFP, aller un peu plus vers ça. Duras, Régis, c'est aussi des accoucheurs. Enfin, ce que j'aime bien dans le terme comme ça, c'est parce que c'est des gens, finalement... Moi, j'ai jamais pu... J'ai supprimé INTP parce il a pas l'air d'avoir en super pouvoir la logique qui correspond à TI. Et aussi, les INTP ont pas de FI. Le FI, c'est ce qui est lié à connaître ses propres émotions, la morale. Et il a quand même l'air d'avoir un FI assez élevé. Donc je l'ai supprimé. Et si je continue à constater qu'il est assez informatif, qu'il n'a pas beaucoup de FI, je crois que je vais supprimer ISTP après. Duras et Régis, justement, c'est des adultes enfants. C'est les mêmes, quoi. Chez Duras, moi, quand j'ai lu la première fois, j'avais jamais rien lu de Marguerite. Mais quand j'ai lu ce qu'elle avait écrit pour Le Voyageur de Comex, par exemple, dans Nathalie Granger, puis son coup de téléphone, d'abord, était fantastique parce que... Allô, c'est Marguerite Duras. Bon. C'est une perpétuelle enthousiasme des choses. Elle brûle tout. Et son texte, ses mots, ce qu'elle dit, ça va, c'est comme le silence finalement. C'est complètement, c'est compact, c'est dense, c'est une musique pour entendre le silence. Voilà. Bon, par rapport à ce qu'il a dit, compact, silence, dense, évidemment, on parle de théâtre. Donc on parle pas d'un sujet technique, on parle pas de mécanique allemande, de boulon. Donc c'est normal d'utiliser ces termes, et normalement la façon dont c'est utilisé, ça me fait quand même penser à de l'abstrait. Donc pour le moment, je m'oriente sur INFP. Quand même, je vais supprimer mentor. Donc là, on a guerrier, commandant, mentor qui sont supprimés. Sauveteur et également les INTP. Je vais aussi supprimer superviseur parce qu'il a clairement l'air d'être en réponse. Il n'initie pas la conversation. Il n'interrompt pas l'intervieweur. Bon, évidemment, on est dans un format qui est calme, qui est lent, mais il n'y a pas d'interruption. Je vais virer tous les extravertis. Je pars sur ça. Est-ce que ça peut être un extra? Peut-être comme il fait du théâtre, hein, parce que tout ce qui est les ENFP, les avocats, ils aiment bien le théâtre, donc je mets quand même un petit rond sur avocat, ENTP, visionnaire, mais bon, en ce qui concerne le reste, je pense pas que ce soit un extraverti. Donc là, déjà, on a viré tous les extravertis, on a viré les INTP aussi, donc il nous reste 7 archétypes sur les 16, on a bien avancé. Ça l'a été parce qu'ils avaient besoin d'une assurance. Ça n'a pas été pour moi. Ça a été pour moi forcément, puisqu'ils avaient besoin de l'assurance. C'est un cercle vision, on rentre dans tous les... Quel genre d'assurance? Mais l'argent. Ce qui fait le cinéma, c'est les entrées. Ce qui est difficile, c'est de créer dans l'administration, par exemple. Ça veut dire que vous étiez déjà une valeur sûre pour eux? Oui. Alors là, c'est quelque chose dont je vous ai pas parlé dans les vidéos, on parlera de ça plus en détail quand je vous parlerai d'autres choses. Mais quand on a dit valeur sûre, il était vraiment content. Donc il y a une validation externe, on sent que Depardieu a vraiment... ça le tient vraiment à cœur. Donc valeur sûre, ça peut être deux choses, je pense, par rapport à toutes les possibilités qu'on a.
Et c'est lié à la peur, justement. Donc, quand, par exemple, je suis un virtuose ou quand je suis un INFP et qu'on me dit que, oh, tiens, cette personne pense que je suis une valeur sûre, c'est qu'est-ce que pensent les autres? Cette personne pense une bonne chose de moi, donc forcément, je me sens validé, je me sens bien. Ici, ISFP ou INFP, pour rappel, hein, la 4e fonction cognitive ici, pour tous les archétypes, c'est la peur. Donc forcément, quand cette peur est récompensée, d'un coup, on se sent bien. Donc ISFP, INFP. Ou sinon, archiviste défenseur. Valeur sûre, ça veut dire quoi? Là, le NE, ça correspond au fait d'être choisi. Ok, moi j'ai été choisi par ces personnes, cette personne qui croit en moi. Éventuellement FE avec le spécialiste, qui correspond à la validation, j'ai été validé. Le SE, pour le stratège et le sage, c'est, en ce qui concerne la peur, c'est tout ce qui est lié au fait d'avoir performé. Mais ça a moins de sens par rapport au contexte. J'ai pas l'impression aussi c'était que d'être pas sûr. Donc là, on peut sentir la peur. Ça, pour moi, c'est vraiment une peur d'introverti qui a peur de ne pas être validé pour quelque raison que ce soit. Et bam, quand il reçoit la validation, il est super content parce que toutes les peurs des introvertis sont liées à quelque chose d'externe, en fait, une validation externe. Vous interprétez un rôle de boxeur. Et en l'occurrence, le cinéma dangereux dans ce film, c'était vraiment d'affronter un boxeur professionnel. Mais ça, c'est... Bon, j'ai travaillé 6 mois pour... à l'entraînement, la boxe, par exemple. Bon, je connaissais bien ça. Je connaissais surtout les bagarres de rue, les choses, mais... la boxe, aussi, j'avais fait un peu de boxe quand j'étais... Naturellement, on fait toujours de la boxe quand on dit comme ça. Et puis... Au niveau de sa réaction, honnêtement, on va enfin le supprimer. Je pense qu'on va supprimer ISTP. Je pense pas que ce soit un spécialiste. Je pense qu'il est sur ses propres sentiments. Donc je vais aussi supprimer INFJ, le sage. Il est vraiment sur ses sentiments, sur son interne à lui. On voit bien ça au niveau de sa façon d'être. Il n'est pas dans la logique, il est vraiment sur ses ressentis, sur sa mémoire du passé. Donc là, il nous reste archiviste, défenseur, virtuose, stratège et enfin le guérisseur. Et c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait les œuvres, parce qu'on parle toujours d'un cinéma américain, d'une chose, mais ce n'est pas toujours les films à recette. Bon, quand on parle de Stacy Keach, Fat City, par exemple, bon ben, moi, tous les boxeurs que j'ai connus n'avaient jamais vu Fat City. Et pourtant, c'est une image de la boxe qu'on a, nous, pas boxeurs. Parce que dans la boxe, c'est Fat City, effectivement. Et c'est ça, là, ce qui est important. Guillaume, mon chéri. Bon, bah, va manger là-bas, mon chéri. Va manger. Oui, mais pas trop, parce qu'après, tu ne mangeras plus. Les enfants à poil dans les interviews de 1974, c'est absolument épique. Donc là, j'ai viré l'archiviste. Il a l'air d'être quand même informatif, Monsieur Depardieu. Et c'est pour ça que je m'attache beaucoup au théâtre, parce que dans le théâtre, on oublie tout. On oublie l'organisation, on oublie les gens même. Et on est comme ça. Et c'est pour ça que dans la science-fiction, comme dans toutes les choses qui peuvent nous dépasser, mais sur lesquelles on peut imaginer et sur lesquelles on peut sourire. Enfin, sourire, avoir une espèce de joie. C'est fantastique. Je mets un point de plus pour abstrait, ce qui continue à nous faire tendre sur INFP. On va essayer de trouver peut-être une intro plus récente. Donc déjà, je pense qu'on va pouvoir voir ici, c'est que je suis sûr à 100% que c'est un introverti. Donc là, ce qu'on va voir, c'est avec l'âge, avec le temps, là, on va avoir beaucoup plus d'extraversion de son côté. Surtout que d'ailleurs, il a 10 ans de plus sur la scène, et si c'est un intro, au fur et à mesure, les introvertis deviennent de plus en plus extravertis avec le temps. Ça a été comme ça, rapide, on maîtrise pas, on est embarqué, ça roule. Non, c'est-à-dire on maîtrise pas pendant un certain temps, j'ai pas maîtrisé pendant longtemps. Finalement, heureusement, j'avais une heureuse nature et surtout une très grande santé morale, parce que je crois que là, pour les acteurs, ce qui compte le plus avant le talent, je crois que c'est surtout la santé dans la tête morale. Il y a des gens qui sont très encombrés par le succès. D'ailleurs, le succès est très... FI, ce que je vous avais dit, les sentiments internes, ce qui est lié aussi à la morale. Peu importe ce qui s'est passé après,
il parle quand même de morale, il a sa propre morale, sa propre conception de la morale, donc FI. Si on prend FI, je pense qu'on peut virer. ISFJ, il nous reste quasiment plus aucun archétype. Là, on a stratège, virtuose, guérisseur. Il a l'air d'être quand même abstrait, donc on va peut-être partir sur INFP. Pour information, j'ai supprimé le stratège, parce qu'il a l'air d'être quand même informatif, le bougre. Moi, j'ai pas lu beaucoup, finalement. Le premier livre que j'ai lu, je crois que c'était un livre de Giono qui s'appelait Le Chant du Monde. Et Giono, Pagnol, je l'ai découvert donc quand Claude Berry m'a filé Jean de Florette, et quand je suis tombé, j'ai mis le nez dans cette force, parce que au niveau de l'écriture, c'est exactement c'est tout ce qu'on se dit à l'intérieur de nous-mêmes qu'on ne pourra jamais mettre, qui passera pas la barrière, ni la rampe de la parole. Et surtout aussi la simplicité des rapports, des choses. En plus, ce Jean de Florette, bossu, tout à fait enthousiaste sur les choses, avec cette famille qui s'installe. Moi, ça me plaît énormément. Puis j'aime les films d'espace, de plein air. En même temps, je trouve que quand on tourne en plein air, c'est une belle inspiration. Puis j'aime bien les rôles aussi qui parlent à Dieu. Là, il se met en colère contre Dieu quand il lui dit « je suis bossu », vous ne voyez pas. Pour moi, ce fut long et difficile. Gérard Depardieu est un INFP. Donc, je vais refaire étape par étape le cheminement de pensée. Premièrement, il est introverti, comme vous avez pu le voir. Je pense que ça se voit, même si vous ne connaissez pas Antipage. Il est tout le temps en réponse quand on lui parle. Il est vraiment sur son ressenti interne, donc c'est un truc d'introverti, ça. Ensuite, il a l'air d'être plutôt informatif. Donc là, on a pu supprimer l'archiviste, le spécialiste, stratège, sage. Également, il est sur ses émotions. Donc là, on peut supprimer tout ce qui est défenseur, l'ingénieur. Et enfin, donc on avait le choix entre virtuose et guérisseur. Et ce qui m'a permis de définir que c'était un INFP, c'est qu'il a l'air quand même extrêmement communautaire. Depuis le début des interviews qu'on a vues, il parle tout le temps des autres. Il a l'air d'être plutôt abstrait au niveau de sa pensée. Ok, il est sur son feeling, mais il a quand même l'air d'avoir une pensée vraiment très orientée vers l'abstrait. Il est très introverti. Les guérisseurs font partie des archétypes les plus introvertis, je dirais, mais après les archivistes, je pense que les guérisseurs sont aussi introvertis que les INTP et les INFP. Les guérisseurs sont un peu plus extravertis. Les virtuoses sont un peu plus extravertis comparé aux INFP. Ils sont beaucoup plus dans le mouvement. Et aussi, une chose qui me fait dire que ce cher Depardieu n'est pas un ISFP, c'est qu'il a pris du poids avec l'âge. Et les INFP ont vraiment du mal avec le sport. En général, c'est galère pour eux parce qu'ils ont SE inconnu. Donc je vois ça, plus le côté très communautaire, abstrait dans la communication. Ça me fait penser que c'est un INFP. Donc un INFP en interview, et quand forcément il a l'écran, il sera plus sur son subconscient de superviseur ou sur son inconscient de mentor. Donc pour moi, Gérard Depardieu est un INFP. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu. Je fais cette vidéo totalement à l'improviste, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vert si ça vous a plu. Et j'en ferai d'autres analyses de personnalité. Petit bonus pour les gens qui restent jusqu'au bout. J'ai fait quand même des recherches, parce que moi, une fois que je type la personne, ou que je suis très proche de son archétype, j'aime bien rechercher son archétype, et comme vous pouvez voir, ici, donc voilà, dans Personality Database, les gens disent que Depardieu, c'est un ESTP, un ENTP, peut-être à la limite un ESFP, mais bon, il est quand même super introverti, donc je pense que ces personnes se sont trompées. Ici, voilà, on s'approche un peu plus de ce que je vous ai dit, un peu plus. On dit que c'est un ISTJ ici, un archiviste, donc un archétype introverti. Pour moi, Depardieu est clairement un introverti, on peut voir à travers toutes ces interviews. Et ici, un truc sur jodao.com, il dit que c'est peut-être INFP, voilà, c'est le pire type. MBTI, donc non, l'INFP n'est pas le pire type MBTI, il n'y a pas de pire type. Voilà, donc on peut voir un petit peu les différents avis des gens. Je pense pas que ce soit un IAEJ non plus, donc je resterai sur INFP. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ici la personne dit que c'est un INFP, voilà, la fois à cause des maths, ses études secondaires, chose que je savais pas. Donc ça montre pas de TI, pas de logique, ou TI compliqué. Voilà, là on dit que il a l'air d'être plutôt abstrait, ce que j'ai détecté aussi dans les vidéos. Donc là il y a à peu près la même vision. Et aussi, on parle de la façon de parler avec d'autres personnalités comme Éric Zemmour, d'autres personnes qui n'ont rien à voir. Éric Zemmour, je ne l'ai pas typé, il faudrait que je le type à un moment donné. Donc voilà pour le typage de Gérard Depardieu. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis ciao, à la prochaine.